Soyez les bienvenus à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Je suis le Père Benoît et je vous accueille ce soir pour cette prière où Jésus guérit aujourd'hui à notre époque, comme il y a 2000 ans, de nombreux malades. Il vient consoler et changer les cœurs de ceux qui s'approchent de lui. Nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure et nos regards vont se tourner vers le Sacré-Cœur de Jésus que nous honorons et nous célébrons ce vendredi 11 juin partout dans l'Église. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné pour leur témoigner son amour. C'est ce que disait Jésus lui-même à Marguerite Marie Alacoque en lui dévoilant son cœur alors qu'elle était en prière devant le Saint-Sacrement un jour de l'année 1675. Jésus n'a rien épargné pour nous. C'est ce que je voudrais que nous ayons à l'esprit aujourd'hui dans cette prière des malades. Il n'a rien épargné jusqu'à mourir sur la croix. Quel mystère nous pouvons contempler. Sous vos yeux apparaissent maintenant les bougies qui forment 3 cœurs très unis entre eux. Ce sont les cœurs de Jésus, de Marie et de Joseph, le Sacré-Cœur, le cœur immaculé, le cœur très chaste. Chacun de ces cœurs a un nom. Vous connaissez les 2 premiers, le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie, mais le 3e, le cœur très chaste de Joseph, est moins fréquent, moins connu. Bien sûr, Joseph se tient à l'ombre de Marie et de Jésus, mais il est un trésor que nous donne l'Église et le pape François, particulièrement cette année et pour notre époque. À chaque grande période de souffrance, comme celle que nous traversons, le Seigneur nous permet de découvrir un cadeau de la foi. Saint Joseph était bien sûr déjà prié, mais c'est comme si tout le papier cadeau n'avait pas été enlevé, si nous n'avions pas suffisamment découvert son cœur de père. Cette année, nous pouvons déchirer tout le papier et découvrir vraiment ce cœur de père que Joseph a pour nous. Avec pleine confiance, nous commençons notre prière auprès de Jésus, Marie et Joseph, avec les anges et les saints, Saint Michel, protecteur de la France, Saint Claude et Sainte Marguerite Marie, les apôtres de ton cœur sacré, Saint Padre Pio, Sainte Faustine et Saint Jean-Paul II, Saint Antoine de Padoue, Saint Jarbel, Sainte Rita, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et tous les saints qui nous accompagnent ici à Saint-Nicolas. Nous allons commencer par nous ouvrir à la présence du Seigneur avec la louange, puis nous entendrons un enseignement du Père Thierry avant de prier les uns pour les autres, de nous confier au Seigneur qui guérit les cœurs et les corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 10. L'Éternel est mon berger, au nom de lui je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, mais toujours le bras de
viens éclairer nos ténèbres et que tu es vraiment vainqueur de tout mal. Nous te louons, notre Dieu, toi qui es l'agneau immolé. Numéro 12. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Oui, béni sois-tu Jésus Seigneur, tu as fait vraiment reculer les ténèbres. Jésus, tu es ressuscité, tu as vaincu la mort. Jésus, tu es venu parmi nous pour nous sauver. Tu as voulu sauver chacun d'entre nous. Tu n'es pas un Dieu lointain, mais tu as vraiment voulu venir sur cette terre pour nous sauver, car nous étions dans le péché, dans le mal, dans les ténèbres. Ô Jésus, pardon pour le mal que nous faisons chaque jour. Jésus, nous voulons vraiment recevoir ton pardon. Nous voulons aller à la croix pour recevoir ton pardon. Merci pour ton sang versé, Jésus. Merci pour toutes ces gouttes de sang que tu as versées pour chacun d'entre nous. Et tu nous appelles aujourd'hui par notre nom, car tu nous aimes depuis toujours, de toute éternité. Jésus, ce soir, nous voulons aller à toi et nous voulons t'ouvrir notre cœur pour recevoir ton Esprit Saint, ton esprit d'amour, ton esprit de paix. Viens Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint. Amen. Numéro 26.
Merci Seigneur Esprit Saint de venir avec ta douceur. Tu entres dans notre cœur. Même si notre cœur est fermé, tu trouves toujours des failles pour entrer dans notre cœur. Nous te demandons, Seigneur Esprit Saint, de venir dans notre cœur maintenant, pour venir habiter notre cœur, pour venir chasser de notre cœur tout ce qui n'est pas lumineux, pour venir mettre la paix dans notre cœur, la confiance, l'amour, la joie, la réconciliation. Esprit d'amour, viens dans notre cœur. Nous t'en supplions, te supplions de venir en nous. De l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Le cœur de Jésus nous appelle à lui. Jésus nous invite à venir tout contre son cœur. Quand nous souffrons, quand nous nous sentons perdus, nous cherchons du réconfort. Nous cherchons une personne qui pourrait nous donner du réconfort, nous écouter, nous consoler. Mais nous ne trouvons pas toujours une personne qui nous donnera du réconfort. Alors Jésus nous dit, viens à moi, viens tout contre mon cœur, moi je vais t'aider. Moi je suis mort pour toi, moi je t'aime à la folie, moi je ne te rejetterai pas. Tes souffrances, tes péchés ne me font pas peur. Viens tout contre mon cœur. Je sais que tu as un fardeau à porter. Tu as le fardeau de ta vie, tu as le fardeau de tes souffrances, de tes angoisses, tu as le fardeau de tes péchés. Et non seulement tu portes des fardeaux, mais tu t'épuises. Tu t'épuises sous le poids du fardeau. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Tu sens que tes forces sont insuffisantes pour porter cette charge trop lourde pour toi. Alors viens à moi, viens tout contre mon cœur. Je vais te donner le repos. Quand tu sentiras l'amour de mon cœur pour toi, ton cœur va commencer à trouver le repos. Car le lieu de repos de ton cœur, c'est mon cœur. Je ne te propose pas de ne plus rien porter. Je te propose de porter mon joug, ma charge. Et qu'est-ce que ça veut dire porter mon joug ? Ça veut dire devenir mon disciple.
Est-ce que tu veux devenir mon disciple? Est-ce que tu veux écouter ma parole chaque jour? Est-ce que tu veux croire que cette parole est une parole de vérité, de sagesse, de vie? Est-ce que tu veux croire que cette parole vient du Père? Pour être mon disciple, il faut accepter de me recevoir comme ton Dieu. Il faut accepter de voir en moi celui qui peut t'aider, celui qui t'a créé, celui qui te sauve sur la croix, celui qui est ressuscité. Alors tu pourras te mettre à mon école, tu pourras revenir sur les bancs de l'école comme un enfant et m'écouter dans ton cœur. L'école que je te propose, c'est une école de douceur et d'humilité. Quand tu seras tout contre mon cœur, je te ferai éprouver la douceur et l'humilité de mon cœur. Cette douceur et cette humilité te feront du bien, parce que c'est l'orgueil qui te fatigue souvent. Dans la douceur et l'humilité, on trouve le repos, dans la douceur et l'humilité de mon cœur. Tu vas voir, avec la douceur et l'humilité de mon cœur, les choses de la vie deviendront plus légères. Et tu pourras porter plus de choses. Tu pourras aussi porter les autres. Tu pourras non seulement te porter toi-même, mais tu auras aussi la force d'aider les autres dans ta faiblesse. Parce que tu trouves le repos contre mon cœur. Parce que le joug que je te fais porter, il est facile à porter, parce que le fardeau que je te fais porter, il est léger. Bien sûr, tu me diras, mais c'est encore trop lourd pour moi, avec mes faibles forces. Seigneur, tu le sais. Mais moi, je te dirai, regarde, moi j'ai porté ton joug, j'ai porté ta croix, je suis tombé 3 fois, je l'ai porté jusqu'au moment où j'ai été crucifié. Alors regarde-moi, le joug que je te demande de porter n'est pas lourd à côté du mien, il est léger. Et tu vas trouver la paix, tu vas trouver un chemin d'espérance, un chemin de bonheur, tu vas trouver le chemin du ciel. Seigneur Jésus, donne-nous de venir à toi, de porter ton joug d'humilité et de douceur, de venir à toi dans la prière, dans le silence, gratuitement, pour te dire « Jésus, je t'aime » et pour entendre tes paroles d'amour qui nous disent « Moi aussi, je t'aime et je t'ai créé par amour et pour m'aimer ». Nous allons maintenant entendre quelques témoignages, à commencer par celui de Marie-Denise. Bonjour, je désire rendre grâce à Dieu et remercier votre équipe d'intercession pour les prières de guérison. Lors du début de la prière du 14 janvier 2021, le regard de Padre Pio, elle doit parler de la statue de Padre Pio, m'a profondément touché. Ah bah tiens, il y avait déjà une grâce de Padre Pio dont nous avions témoigné la semaine dernière. Le regard de Padre Pio m'a profondément touché. Parole de connaissance a dit plus tard qu'une personne avancerait dans la foi et que cette personne a été comme transpercée par le regard de Padre Pio. Oui, je peux aujourd'hui croire en la bonté totale de Dieu, que lors de mes chutes, il ne me juge pas, mais me relève, m'encourage, afin que je m'exerce à avancer comme un enfant. Le Seigneur m'a libéré de mes scrupules par ce regard de bonté de Padre Pio. Il m'apporte confiance, paix et joie. Merci, que notre Seigneur bénisse abondamment votre ministère. Marie-Denise. Un autre témoignage, j'ai oublié de noter le prénom de la personne qui témoigne. Cher Père, c'est avec une très grande joie que je viens vous annoncer une guérison.
J'étais atteinte d'une cataracte assez avancée, détectée en décembre dernier. Je consultais alors une ophtalmologue très compétente. Elle décide d'une intervention. Une sœur consacrée de la communauté L'Emmanuel me dit que si l'opération me fait peur, le Seigneur me guérira peut-être. Alors je harcelais quelque peu les assistantes. On finit par décider de m'envoyer à l'hôpital des 15-20. Le 2 juin, je rencontre l'ophtalmologue au 15-20. Le spécialiste m'examine et conclut par une exclamation « Madame, vous n'avez pas la cataracte ». Mon père, ma première réaction était de me dire que le premier ophtalmologue n'était pas compétent. Mais en fait, je me suis rappelé qu'il y avait eu une parole de connaissance à la prière des malades que j'ai suivie par Internet, annonçant la guérison d'une cataracte. Je n'en reviens pas. Mon Père, je suis tellement heureuse. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Youpi. Un autre témoignage. Je m'appelle Ben, c'est un surnom. Je suis africaine. Je n'avais l'impression de n'avoir aucun répit ni paix en moi, car j'avais toujours besoin de quelque chose. Je me suis rappelé que les gens disaient toujours que j'étais dur. Mais ma mère m'a souvent dit de demander un cœur de chair au Seigneur. Je ne vous le cache pas. J'aimais la dureté et je me sentais forte. Dès que j'effectuais une mauvaise action ou faisais du mal, je prenais un plaisir à voir mon œuvre. Mais je me suis dit, à quoi bon continuer, puisque je ne trouve pas de sens, juste une joie instantanée en moi. Je me suis mise à jalouser intérieurement les gens qui voyaient les signes de Dieu, et un jour, j'ai pleuré et j'ai demandé à voir le visage du Seigneur, comme on l'entend dans certains témoignages. Le Seigneur a œuvré doucement en moi. J'ai prié pour demander ce cœur de chair, et je l'ai eu, j'en ai la certitude, car j'ai ressenti une chaleur un soir de prière à Saint-Nicolas-des-Champs et j'ai pleuré. Et j'ai eu une image dans ma tête, un cœur avec des écailles qui tombaient. Merci Seigneur de m'avoir donné un cœur de chair. Isabelle rend grâce à Dieu. Elle a été guérie de séquelles du Covid, en particulier au niveau de ses reins, de ses poumons touchés à 70% et de son foie. Pendant la prière des malades qu'elle suivait par Internet, elle a ressenti une chaleur très douce du côté droit et une main qui travaillait à l'intérieur de son ventre. Avec ce travail de la main dans son ventre, elle a même ressenti à un moment donné une douleur aiguë qui l'a fait crier. Elle termine son témoignage par « Je ne finirai jamais de rendre grâce à Dieu que j'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, c'est l'amour de ma vie. Je lui rendrai grâce pour tout l'amour et toutes les grâces qu'il m'a données. Je demande à Jésus de vous bénir, mon Père. Merci pour tout, Isabelle. » Témoignage de Jennifer. Jennifer, elle rend grâce à Dieu suite à une opération. Ses cordes vocales avaient été abîmées. Elle a participé à une prière des malades. Il y a eu une parole de connaissance annonçant qu'une personne était guérie de ses cordes vocales. Et de fait, le muscle droit de sa corde vocale a été rétabli comme l'ORL a pu le constater. Et puis encore ce témoignage d'Hélène, qui a reçu 4 guérisons physiques à la prière des malades du 19 novembre dernier. Ces 4 guérisons ont été annoncées par des paroles de connaissance. Elle a été guérie de douleurs au bas-ventre, de douleurs au genou droit, de problèmes d'incontinence urinaire et de crampes fulgurantes. Voilà, toutes ces souffrances sont parties suite à cette prière du 19 novembre dernier. Et elle dit dans sa lettre qu'elle a aussi reçu une grâce d'amour pour les autres et la force de ne plus aller voir les marabouts. Elle termine sa lettre par « Chaque jour, je ne cesse de remercier le Seigneur et de lui rendre grâce pour toutes les guérisons qu'il m'a accordées. Seigneur, tu es ma lumière et mon salut, devant qui tremblerai-je? Seigneur, tu es le rempart de ma vie, de qui aurais-je crainte ?» Voilà, merci Seigneur Jésus de toutes ces personnes qui ont reçu des grâces de guérison, de conversion.
tous les autres témoignages que nous n'avons pas lus. Merci Seigneur de tout ce que tu fais dans cette prière. Nous avons confiance en toi. Nous t'aimons de tout notre cœur. Numéro 57. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau. Pour essuyer toutes larmes et tout sanglot, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Jésus, nous voulons nous aussi avec Marie et Joseph être dans ton cœur. Nous voulons aussi être au milieu de ton cœur. Nous voulons vivre l'amour de ton cœur, Seigneur Jésus. Prends-nous dans ton cœur, Seigneur. Même si nous ne sentons pas ton amour, parce que tu nous demandes aussi d'offrir le fait que nous ne sentons pas ton amour, prends-nous dans ton cœur. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous avons foi en toi. Nous voulons te dire que nous t'aimons de tout notre cœur. Nous voulons te dire que nous t'aimons parce que tu nous as donné ton cœur, parce que ton cœur a été ouvert pour nous, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de répandre ton précieux sang sur chacun d'entre nous, le sang de ton cœur, de tes saintes plaies, ce sang qui purifie, qui guérit. Nous invoquons ce précieux sang sur nous et nous l'invoquons sur tous ceux pour qui nous prions. Précieux sang de Jésus, viens sur nous, guéris-nous, sanctifie-nous, lave-nous, purifie-nous, libère-nous. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre beaucoup dans ses intestins. Il la libère maintenant de ses souffrances. Ça va être un grand soulagement pour elle. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Grâce à ce témoignage de guérison, une personne de la cataracte, une autre personne est guérie de la cataracte. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur, nous voulons te louer, te bénir Seigneur Jésus, parce que tu nous aimes, parce que tu es bon.
Il y a une personne qui est sur un fauteuil roulant, elle ressent une grande chaleur. Et pour l'instant, elle ne peut pas encore se lever parce que ses muscles sont atrophiés, mais le Seigneur l'a guérie. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui a une main qui ne fonctionne plus. Il va retrouver toute l'agilité de sa main. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit aussi les poumons d'une personne qui a le sentiment d'étouffer, qui ressent cet étouffement. Elle va pouvoir chanter la louange de Dieu à pleine voix. Il y a aussi une personne qui vient d'apprendre qu'elle a une tumeur au cerveau. Elle est guérie. Elle n'aura plus ces souffrances au crâne et ses prochains examens confirmeront la disparition de cette tumeur. Louange à toi, Seigneur. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi. Nous rappelons que ces paroles que nous donnons sont le fruit de charisme, de dons de l'Esprit Saint, et qu'à travers ces paroles, le Seigneur guérit, que ces paroles ne sont pas des paroles de voyance, mais c'est l'Esprit Saint qui inspire ces paroles, qu'à travers ces paroles, il y a des guérisons qui s'opèrent par la grâce de l'Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui tremble beaucoup, souffre de problèmes de tremblement. Le Seigneur vient guérir cette personne. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur, louange à toi. Donne-nous Seigneur cette paix, cette douceur de ton cœur. Et donne-nous aussi Seigneur d'être humble et doux avec les autres, en particulier quand c'est plus difficile, quand nous nous sentons agressés, de garder notre calme Seigneur. De garder ce calme que tu nous donnes en demeurant dans la prière, en demeurant dans ton cœur, Seigneur. Béni sois-tu, louange à toi, Seigneur. Numéro 56. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douceur du ciel. Mon âme est rafraîchie dans ton onction m'envahit. Le Christ aurait guéri dans ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douceur du ciel. Mon âme est rafraîchie dans ton onction m'envahit. Le Christ aurait guéri dans ton onction m'envahit. Le Seigneur vient guérir une personne qui est malentendante. Merci Seigneur, louange à toi Seigneur. Béni sois-tu pour ton amour. J'avais l'image de traces de pas dans la neige. De loin, on ne les voyait pas. En se rapprochant, on voyait des petits trous dans la neige. En se rapprochant encore plus, on reconnaissait la trace laissée par des animaux. Dans cette image, le Seigneur nous invitait vraiment à chercher sa trace et à le suivre, à être attentif parce que
Il est toujours présent à nos côtés, mais nous ne le voyons pas suffisamment parce que nous ne nous approchons pas suffisamment de lui. Soyons attentifs au Seigneur qui nous donne des signes de sa présence pour le suivre. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a régulièrement des brûlures à l'œsophage, ce qui la gêne beaucoup, notamment lorsqu'elle mange. Ces brûlures vont disparaître. Le Seigneur guérit une personne qui est atteinte de boulimie compulsive, qui ne peut pas se maîtriser. Et le Seigneur va la délivrer de cette attitude et va pouvoir se mettre à manger raisonnablement, normalement. Merci Jésus. Le Seigneur arrête l'évolution d'une gangrène sur un pied gauche ce soir et la guérit. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Sur cette parole biblique, le Seigneur invite un jeune couple qui regarde la prière des malades ce soir. Il les invite à changer leur manière de vivre, de rejeter loin d'eux le péché et le mensonge, de venir se confesser et de se confier à la prière de son Sacré-Cœur. Alors il les comblera de grâce et bénira leur union. Le Seigneur guérit également une personne du cancer du côlon. Le Seigneur guérit une personne qui est atteinte et blessée au niveau de sa rate. Le Seigneur vient aussi visiter une personne qui avait des tentations très fortes suicidaires et la délivre maintenant. Les larmes l'envahissent et elle remercie le Seigneur. Merci Jésus pour ton cœur d'amour qui vient nous guérir plus profondément, plus profond de notre cœur. Nos plus grandes blessures, ce ne sont pas souvent nos blessures physiques, mais ce sont les blessures de notre cœur au plus profond, Seigneur. Là où nous ne nous sentons pas aimés ou rejetés ou accusés ou condamnés, ça, ce sont les grandes blessures de notre cœur, Seigneur. Et en toi, nous trouvons une guérison pour ces blessures. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne au niveau de son estomac. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu. Louange et gloire à toi, notre Sauveur. Il y a une personne qui a été touchée par la louange et qui a le cœur dans la joie. Cette personne est guérie de ses oreilles. Elle va constater qu'elle n'a plus besoin de ses appareils auditifs. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette guérison. Le Seigneur vient également visiter le cœur blessé d'une femme qui a appris l'infidélité de son mari. Elle éprouve maintenant une grande joie en elle. Le Seigneur l'invite à la confiance. Elle pourra pardonner et sauver son couple. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Il y a une personne qui a été touchée par ce chant à l'Esprit Saint. Il a l'impression que sa vie est en ruine. Le Seigneur l'invite à invoquer son cœur, à goûter à la tendresse de son cœur qu'il aime tant. Et le Seigneur l'invite à le rencontrer de manière toute particulière à Parémonial. Numéro 68. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères.
Merci Seigneur Jésus, louange à toi, béni sois-tu notre Sauveur. Il y a une personne qui, pendant ce chant, a ressenti comme un poids très lourd qui partait de son cœur, de ses épaules. Ce poids lui était enlevé et le Seigneur, à la place, met la douceur de son amour. Le Seigneur a aussi libéré une personne qui a fait un pacte avec un démon. Une grande lumière, comme un flash très rapide dans sa pièce. Et le Seigneur s'est ainsi manifesté à cette personne, qu'il invite maintenant à beaucoup prier la Vierge Marie pour que cette libération continue. Cette personne n'arrivait même plus à dormir la nuit tellement elle était attaquée par ce démon. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur, béni es-tu, louange à toi Seigneur. Le Seigneur vient guérir plusieurs personnes de problèmes d'acouphènes. Merci Seigneur. Louange à toi, notre Sauveur. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'une infection récurrente au niveau de son nez, de toute la zone qui entoure le nez. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'arythmie cardiaque. Le Seigneur va réguler son cœur, qui va fonctionner de façon beaucoup plus régulière. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a les dents très douloureuses, ce qui l'oblige à prendre régulièrement des antalgiques. Le Seigneur la guérit, elle n'aura plus besoin de prendre ses antalgiques. Merci Jésus. Béni sois-tu. J'avais l'image d'un homme qui construisait une maison de ses propres mains, étape après étape. Il rajoutait des planches, il montait les murs, il faisait tous les détails. Et dans cette image, le Seigneur nous disait « Ayez confiance dans ma grâce qui est toujours là, j'agis toujours. Simplement, il y a des grâces qui sont plus visibles, comme lorsqu'on monte les murs ou lorsqu'on met le toit d'une maison. D'autres sont plus petites, comme les finitions, les petits détails qu'on fait pour construire une maison et tous ces systèmes de plomberie. Je suis toujours agissant. Oui Seigneur, nous avons confiance en ta présence. Nous savons que tu agis dans nos cœurs quand nous nous approchons humblement de toi. Merci Seigneur. Dans Saint Luc, chapitre 4, versets 16 à 21. Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Il y a une dame de 43 ans qui est chrétienne, mais qui pratique de l'occultisme. Le Seigneur l'invite à arrêter cette pratique, à faire une démarche de conversion, se confesser et de venir à la vraie lumière qui jaillit de son cœur sacré. Le Seigneur guérit également une personne de la lordose qui a déformé sa colonne vertébrale.
progressivement, cette personne pourra se redresser et marcher normalement. En ce mois de juin, il y a certaines femmes qui ont imploré le cœur sacré de Jésus en disant « Seigneur, aie pitié de moi ». Par sa 8e station de son chemin de croix, le Seigneur leur répond ce soir en disant « J'ai écouté vos cris, j'ai écouté vos appels. On vous appellera mère, comme j'ai appelé ma mère mère. » Une femme a vécu un deuil très difficile. Elle va se reconnaître parce qu'elle s'est tordu la cheville dans le cimetière. Eh bien, le Seigneur vient la visiter et lui montre son cœur, son amour pour elle, en lui remettant cette cheville en place. Le Seigneur guérit une artiste danseuse qui s'est cassé le pied. Son médecin lui avait prédit des mois de rééducation. Le Seigneur vient la guérir maintenant. Le Seigneur visite plusieurs personnes dont la prière est trop timide. Elles n'osent pas tout demander au Seigneur. Et le Seigneur leur dit, « Ce que tu n'as jamais osé me demander, je peux te l'accorder maintenant. Demande-le-moi. » Merci Seigneur Jésus. Donne-nous d'écouter maintenant dans notre cœur ta parole. Le Seigneur maintenant nous parle aussi dans notre cœur. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Parfois il nous parle même sans bruit de parole. Nous n'entendons pas de parole, mais il nous parle dans notre cœur, sans bruit de parole, comme disait Thérèse de l'Enfant Jésus. Il y a une personne qui a fait l'expérience de reposer sur le cœur de Jésus. Elle a senti que le cœur de Jésus se mettait tout contre sa tête. Elle a senti qu'elle reposait sur le cœur de Jésus. Une grande paix lui a été donnée. C'est une personne qui souffre beaucoup dans sa vie, beaucoup de souffrances, mais elle offre toutes ses souffrances au Seigneur. Elle les offre. Elle ne se plaint pas beaucoup. Elle offre ses souffrances au Seigneur pour le salut du monde. Le Seigneur l'a fait reposer contre son cœur. Le Seigneur vient guérir une personne qui a tous les matins les yeux collés. Le Seigneur l'a guéri. Merci Seigneur, louange et gloire à toi Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne d'une plaie qui est infectée, qui ne se guérit pas. Le Seigneur vient la guérir. Merci Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui a un cancer du foie. Cette personne ressent une grande chaleur très profonde en elle. Cette guérison sera confirmée lors de son prochain examen médical. Merci Seigneur, sois béni. Il y a aussi plusieurs personnes qui sont dans le désespoir et qui sont maintenant visitées par l'amour du Seigneur. Le Seigneur les invite à vivre de ces sacrements et de l'adoration eucharistique. Oui Seigneur, merci. Viens visiter toutes les personnes désespérées. Viens visiter tous les malades qui ne savent plus comment s'en sortir. Numéro 59. Quand l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que l'homme soit fait, s'approche et bois l'eau de gratuitement.
l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend me dise viens, que l'homme soit fait, s'approche et boit l'eau de la vie gratuitement. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il nous attend. Alléluia, il est Seigneur. Alléluia, Jésus notre Sauveur. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il nous attend. Alléluia, il est Seigneur. Alléluia, Jésus notre Sauveur. Il y a une jeune femme d'une vingtaine d'années qui, pendant ce chant, a ressenti une très grande joie. Elle aime beaucoup Sainte Claire. Sainte Claire l'appelle dans son cœur, se rapprocher d'elle. Il y a une personne qui va avoir une réunion importante dans les jours à venir et elle est tiraillée parce qu'elle n'ose pas trop donner son avis. Elle ne sait pas si elle va oser donner son point de vue. Le Seigneur lui donne sa force. Il vient lui redire « J'ai besoin de toi pour construire mon royaume ». Première épître de Saint Pierre, chapitre 2, versets 4 à 6. Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie précieuse auprès de Dieu. Vous-même, comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel, pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui se confie en elle ne sera pas confondu. » Le Seigneur visite une femme qui a une tumeur au sein gauche. Le Seigneur la guérit et cette guérison sera constatée lors d'un prochain examen médical. Merci Jésus. Le Seigneur renouvelle un prêtre qui ressent un parfum, qui ressent la présence de la Vierge Marie maintenant, et le renouvelle profondément dans son ministère. Et il va faire de lui un apôtre de sa miséricorde, un témoin de sa miséricorde. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui, dans son œil droit, a une tache dans sa vue, et une tache en quelque sorte aveugle. Elle ne voit pas à travers cette tache. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, notre Sauveur. Jésus, nous te demandons vraiment de nous donner ton cœur, de le mettre dans notre cœur, de prendre notre cœur, de le mettre dans ton cœur pour purifier notre cœur, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Donne-nous d'aimer ta sainte Eucharistie, d'aimer ta présence réelle, de venir te prier, t'adorer dans l'Eucharistie. Seigneur Jésus, tu nous regardes maintenant et tu nous invites à t'aimer, à venir près de ton cœur.
Le Seigneur Jésus visite un homme qui n'a pas la foi et il lui dit « Oui, je suis ton Dieu et je t'aime ». Le Seigneur vient aussi guérir les sinus d'une personne qui est libérée de cette douleur. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Et le Seigneur guérit une femme diabétique par la présence de son Saint-Sacrement. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur vient guérir un homme qui a été violenté par ses parents dans son enfance. Il a été battu comme un chien, comme il le dit lui-même. Le Seigneur vient maintenant le visiter, lui donner une grâce de paix, de réconfort. Et cet homme veut vraiment faire le bien dans sa vie. Et le Seigneur lui dit, tu as raison de croire dans le bien. Le bien est plus fort que le mal. J'ai vaincu sur la croix. Le mal finira par disparaître. Crois en mon Sacré-Cœur. Crois en mon amour pour toi. Le Seigneur guérit une personne qui a très régulièrement des ballonnements au ventre. Et le Seigneur la guérit et sa digestion va devenir tout à fait paisible et normale. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'arthrose au genou gauche. Numéro 81. Puis vient le matin de la promesse où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort scelle en sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort scelle en sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort scelle en sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Il y a une femme qui était profondément humiliée par son mari, qui l'obligeait même parfois à ramper par terre. Maintenant, elle est séparée de cet homme affreux. Cette femme a fait un rêve, elle a vu Jésus et elle était toute parée de diamants, de bijoux. Et le Seigneur lui montre ainsi qu'il va au ciel la couronner de son amour, de sa gloire. Parce que le Seigneur a aussi beaucoup souffert avec cette femme quand cet homme lui a fait cela.
Il y a une personne qui, durant toute cette prière, a ressenti son cœur qui brûlait très fort. Et le Seigneur l'invite à vivre dans l'adoration, à être un adorateur. Merci Seigneur pour toutes les grâces que tu as distribuées dans cette prière, celles qui ont été annoncées par des paroles, celles qui n'ont pas été annoncées par des paroles. Merci Seigneur. Nous croyons en toi Jésus. Béni sois-tu notre Sauveur et notre Dieu. Louange à toi sans fin. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort s'est en sa faveur. Nos chaînes ont été brisées. En son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort s'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées. En son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Seigneur Jésus, merci pour ce bon moment auprès de ton cœur, si brûlant d'amour pour chacun d'entre nous. Merci pour ces cadeaux que tu as déversés en nous. En nous montrant ton cœur sacré, tu nous dis, Jésus, que tu as soif de nos petites attentions, de nos remerciements et de notre confiance à ton égard. Et c'est aussi un appel à la foi pour tous ceux qui auraient été guéris ce soir ou auraient reçu des grâces de Dieu. Ces cadeaux du Seigneur doivent toujours être accueillis dans la foi, d'autant plus que certaines guérisons sont progressives. Et à la prière des malades, nous vous rappelons également qu'il est important d'être dans la prudence, de n'arrêter aucun traitement médical avant que votre médecin ne confirme la guérison. Vous savez aussi que les paroles de connaissance peuvent souvent concerner plusieurs personnes, mais que toutes ne seront pas guéries de la maladie. Je veux maintenant dire une mise en garde importante sur les pratiques ésotériques, c'est-à-dire de magie, divination, médium, voyant, radiesthésiste, etc., que Jésus ne veut pas parce qu'elles rapprochent ceux qui en usent des forces du mal, des forces de Satan, et elles ont des effets humains et spirituels désastreux. À présent, j'insiste sur les témoignages. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont adressé leurs témoignages de guérison, de grâce obtenus de la part du Seigneur. Si vous avez reçu des faveurs spéciales, envoyez-nous votre témoignage. C'est très important pour que les grâces se multiplient, que nous puissions avoir le récit des merveilles du Seigneur. Pour envoyer votre témoignage, vous allez sur la page contact du site internet de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, ou bien vous pouvez nous adresser votre témoignage au 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Nos remerciements vont également à ceux qui nous ont aidés financièrement. Vous savez que c'est toujours très important et c'est très précieux pour la paroisse, surtout dans cette période de crise. Si vous voulez, vous aussi, nous aider, vous pouvez regarder sur le lien YouTube en dessous de la vidéo et donner sur l'appli Laquette en choisissant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez autrement envoyer un chèque à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs au 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Je vous rappelle aussi que François-Xavier a la bonté de réaliser ces vidéos et il nous invite, comme toujours, à aimer ces vidéos en appuyant sur le pouce.
Vous pouvez également partager sur tous les réseaux sociaux la prière des malades, les vidéos, pour que le Seigneur puisse toucher les cœurs et que une véritable œuvre d'évangélisation se répande. Vous savez également que la semaine prochaine, le 17 juin, nous avons la joie de reprendre la prière des malades avec les portes ouvertes. Il faudra avoir un billet gratuit pour entrer. Et puis, les billets seront disponibles pour la prière des malades suivante, celle qui aura lieu le 24 juin. Le Seigneur va maintenant répandre sa bénédiction sur nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte Vierge Marie, nous nous tournons vers toi, nous te présentons toutes les intentions qui demeurent dans notre cœur, toutes les souffrances de notre monde physique, spirituel. Viens nous délivrer des guerres, de l'épidémie et de l'incroyance en Dieu.